présidente de l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal. Elle dirige cette amicale depuis 2020 au mois de février. Son mandat arrive en terme ce mois de février. Donc vous suivrez notre entretien durant 1 heure de temps avec son secrétaire général, Baldé Thierno-Madiou. Madame Khadijatou, bonsoir. Bonsoir Souleymane, je m'appelle Kadiatou Diallo, je suis diplômée en comptabilité et finance à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je suis étudiante en Master 1, audit et contrôle de gestion. Bonsoir. Merci, soyez les bienvenus dans votre émission Osons dire. Donc j'espère bien que vous allez oser bien dire. Je l'espère. Merci beaucoup Souleymane. À ma droite, nous avons M. Thierno-Madiou Baldé. Vous êtes le secrétaire de l'amicale. Faites-nous un peu une présentation. Bonsoir, c'est Baldé Thierno-Madiou. Je suis le secrétaire général de l'amicale des élèves étudiants et stagiaires guinéens au Sénégal durant le mandat de 2020 qui s'est écoulé du mois de février 2020 au mois de février 2021. Et je suis étudiant en master des monnaies banque finance à l'université de Dakar Bourguiba et je suis également activiste de la société civile guinéenne, notamment au sein du FNDC. Merci. Merci Monsieur Baldé. Donc nous allons entamer l'émission. Alors Madame Khadijatou Diallo, donc vous êtes l'actuelle présidente. Donc vous êtes arrivée au pouvoir de cette amicale depuis 2020, depuis le mois de février. Dites-nous un peu comment vous êtes arrivée dans cette amicale. Comment vous êtes élue présidente de l'amicale des élèves étudiants stagiaires guinéens au Sénégal? D'accord, merci beaucoup Souleymane. Alors, les élections se sont passées, si je ne me trompe pas, le 2 février 2020. La passation de charge a eu lieu le 12 février 2020. Et le mandat de l'amicale, c'est pour 1 an, non renouvelable. Donc l'année passée, nous avons eu à faire des élections. Le candidat, j'étais partie aux élections avec un autre candidat, Oumar Tanou Baldé. Heureusement, j'ai gagné. Aujourd'hui, je suis là. On a eu à faire des activités. On a eu à ne pas faire certaines autres activités. Donc, en quelque sorte, voilà, je suis présidente depuis le 12 février 2020 jusqu'à aujourd'hui. Le mandat n'est pas encore terminé, mais c'est dans quelques jours. Oui, le mandat n'est pas encore terminé, mais dans quelques jours, vous ne serez plus présidente de cette amicale. Mais réellement, dites-nous, comment a été vraiment l'élection de votre présidence? Comment s'est passée cette élection? D'accord. Alors, pour être plus précise ou exacte, je dirais que les élections se sont passées 2 fois. La première élection, ça a eu lieu à l'Institut professionnel de gestion, à l'IPG. Donc, il y a eu certains troubles, pour ne pas dire certaines manifestations négatives, mais il y a eu certains troubles ou malentendus. Donc, on a reporté les élections. Quand on a reporté les élections, ça s'est passé le 2 février 2020. Et là, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Et c'était le bureau sortant qui avait organisé les élections. Qui était à la tête de ce bureau? C'était M. Mohamed Diallo. M. Mohamed Diallo. Voilà, Monsieur Madiou Baldé. Donc vous étiez toujours à côté de Madame depuis le début de cette élection? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez apporté à Madame? Qu'est-ce que moi j'ai apporté? C'est une question un peu, disons, je ne suis pas un dialogue, je n'aime pas parler de moi-même. Oui. Mais durant l'année écoulée, j'ai eu à faire la connaissance de cette brave dame et nous avons eu à travailler ensemble au service des étudiants guinéens au Sénégal. Malgré la pandémie, nous avons pu, tant bien que mal, réaliser la plupart de nos activités, on peut dire ainsi. Et depuis le début, nous avons été là et nous serons là jusqu'à la fin, machallah. Ok, il n'y a pas de problème. Madame Khadija, donc vous aviez des projets à réaliser durant ce mandat. Effectivement. Quelles sont ces réalisations? Qu'est-ce que vous avez pu faire? D'accord. Alors, c'est une question un peu délicate, mais je vais essayer tant bien que mal à répondre très bien à cette question. Donc, alors, il faut savoir que pour être président, on doit être élu sur la base d'un projet de société. Donc, moi,
étant candidate, j'avais soumis un projet de société par lequel les élèves, les étudiants et les stagiaires, ils ont eu confiance en moi pour me confier cette amicale. Alors, entre autres, nous avions des projets aussi bien au niveau culturel, au niveau social et également au niveau institutionnel. Donc, parmi les projets que nous avons eu à réaliser, et moi je pense que c'est le projet qui m'a le plus pris à cœur, c'est le projet institutionnel. Donc, avant, je ne vais pas dire que l'amicale n'était pas institutionnalisée, mais on avait des statuts pas obsolètes, mais des statuts qui n'étaient pas là par rapport aux réalités de nos jours. Donc, par rapport aux anciens statuts, cette année, on a eu à réviser ou modifier les statuts et règlements intérieurs pour qu'ils soient conformes à la génération de 2020. Maintenant, au niveau culturel, qui dit un peu le statut de cette amicale avant que cela ne soit révisé. D'accord. Alors les anciens statuts, c'était pas un statut volumineux, mais cette année, bon, je vais pas dire que c'était pas volumineux parce que là, quand je parle de volumineux, je vais laisser comment dirais-je, la part du contenu en fait. Moi, je me dis que c'est le contenu qui est beaucoup plus important. Donc par rapport au contenu, moi je me dis que on a réussi à adopter les réalités. Parmi les réalités dont beaucoup sont en train de parler d'ailleurs, c'est par rapport au renouvellement du mandat. Avant, c'était un mandat non renouvelable. Donc, par rapport au nouveau statut, les statuts stipulent que on peut être président et on peut être président une seule fois et bon, on peut être président et se représenter encore. Donc le mandat est renouvelable par rapport au statut qu'on a travaillé. Donc pour les statuts, nous avons eu à les enregistrer au ministère de l'Intérieur et également à l'ambassade. À l'ambassade, on les a envoyés un document. Ils ont dit qu'ils vont lire les documents et également nous revenir par rapport à des suggestions et des propositions. Sur quelle base vous avez été élu? Quels ont été les critères de votre élection? D'accord. C'est-à-dire, dans l'ancien statut, quels ont été les règlements, les caractères d'un candidat qui pouvait être élu candidat président de l'amicale? D'accord. Alors là, c'est remonté en fait aux élections passées ou les présidents passés. Avant, pour être président, tu devais être étudiant en master. Donc avec l'ancien président, le président sortant, M. Diallo Mohamed, nous, on a eu, parce que moi je me dis que c'est pourquoi, c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé à doter cette amicale d'institutions. L'année dernière, je pense qu'ils se sont basés des faits ou par un consensus pour dire que c'est telle personne ou telle personne qui peut être candidat. Donc l'année dernière, moi je pense que tous les présidents qui sont passés, il fallait avoir au moins un niveau master. Donc nous, l'année dernière, avec le président, M. Diallo Mohamed, il a instauré des règles. Je ne vais pas dire que c'est lui qui les a instaurées, mais en tout cas, c'était dans son mandat. Il a dit que voilà, pour être président, il faut au moins le niveau licence 3. Et à l'époque, j'étais en 3e année, j'étais déjà inscrite en 3e année. Donc c'est par rapport à cela que nous avons fait les critères et c'est par rapport à ces critères-là que j'ai été élue. Bon, à part ça, il y avait d'autres critères aussi. Oui, effectivement. C'était quoi exactement? Bon, il y a également le niveau licence 3 et être de nationalité guinéenne, je pense bien, oui, être de nationalité guinéenne et également et les critères d'éligibilité ou ce qu'il y a à donner pour être président. Mais les critères, je pense que c'était d'abord être inscrit en 3e année et également être de nationalité guinéenne. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, par rapport à vos projets, vous avez à établir certains projets et malgré le Covid-19, donc dans le domaine de l'intégration des étudiants guinéens au Sénégal, qu'est-ce que vous avez pu faire? D'accord. Concernant l'intégration des étudiants et élèves et stagiaires, ce que je dirais, nous avons eu à faire des activités sociales. Par social, j'entends parler nous avions un projet de restauration. Le projet de restauration, ça visait à quoi? C'était pas de créer un restaurant ou bien de monter un restaurant, mais c'était de signer un partenariat avec un restaurant de la place pour diminuer les prix des boissons et des sandwichs ou bien
de prix des boissons ou des repas, en quelque sorte. Moi, je pense qu'il y a le secrétaire qui est là. Le projet, c'est lui qui l'a le plus piloté. Je vais lui laisser la parole. Alors, monsieur Madjou, voilà, dites-nous réellement. Donc, durant l'année passée, sur l'axe social, nous avons eu à réaliser plusieurs domaines. À plusieurs niveaux, nous avons réalisé des activités. Notamment, c'est dont, comment dirais-je, elle vient de dire, au niveau de la restauration. Nous avons essayé d'établir des partenariats avec des restaurants de la place pour qu'ils puissent diminuer les prix des repas pour les étudiants guinéens. Quels sont ces restaurants, par exemple? Bon, nous avions beaucoup de projets, mais on a pu conclure qu'avec le projet pilote, un restaurant qui se trouve à la Médina, derrière Sedouta Sek, nous avons signé un contrat au mois de septembre. Dans ces restaurants, tout étudiant guinéen qui se présente ou élève guinéen ou stagiaire guinéen au Sénégal aura droit à une réduction en fonction du plat qu'il commande et en fonction de la quantité. Parce que je pense bien, le plus important ici à Dakar, quand tu viens, c'est deux choses: le logement, la santé et la nourriture. Pour pouvoir étudier dans des conditions qui, je dirais, qui nous permettent de performer, un étudiant doit avoir ces trois sécurités: la sécurité alimentaire, pour le logement et ainsi de suite. Et pour la santé, parce que c'est très difficile pour nous aujourd'hui. Tu vas avoir des étudiants en situation de classe qui n'arrivent pas à manger à leur faim. Et nous, ça nous tenait vraiment à cœur. On voulait le faire avec beaucoup d'autres restaurants, mais la pandémie est passée par là, mais ce n'est que partie remise. Je pense bien avec les bureaux qui vont se succéder après nous,